avait dit, je suis et mon nom, il n'y a point d'autre, Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous recevez. Très heureux de pouvoir parler encore de la part de Dieu en ce nouveau jour, en ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi. Et nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde afin de vous être utile en vous apportant sa parole. Que Dieu vous bénisse de tout le coin du monde où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, peu importe là où vous êtes, en Afrique, ici chez nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de pouvoir vous servir, de pouvoir vous apporter ce message que Dieu nous place à cœur en ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi. Et comme je l'avais dit, en cette fin de mois de septembre, nous continuerons à parler sur une thématique qui parle sur le voile, ou soit sur comprendre la notion du voile ou de la couverture spirituelle. C'est vrai que j'ai commencé avec dans le sens négatif pour faire voir les réalités attachées à la puissance du voile qui empêche de voir. Mais rassurez-vous, on va transiter vers la fin et probablement au prochain numéro pour voir comment est-ce qu'on peut vaincre cette réalité, parce que c'est le plus important dans un message, afin que nous soyons capables de pouvoir sortir de toutes ces réalités du monde des ténèbres qui rôdent autour de nous. Je nous invite à lire encore nos deux textes de la fois passée, dans Ésaïe chapitre 25, le verset 7. Je préfère qu'on commence par Genèse et puis on va stationner à Ésaïe, Genèse chapitre 13, verset 14. Excusez-moi, la Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ésaïe chapitre 25, le verset 7 qui déclare ceci. La Bible déclare ceci. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Je vais m'arrêter là, mais on va revenir sur ce texte pour continuer à apprendre là-dessus. J'ai commencé à nous faire comprendre que la notion du voile est une notion qui désigne une influence qui est capable, une influence qui est capable de pouvoir guider une vie. La notion du voile est une influence qui pèse sur une personne ou un groupe de personnes. La notion du voile est une notion qui empêche des fois de voir, parce que le temple dans l'ancien temps était fait avec un voile qui empêchait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et lorsqu'on parle de la notion du voile ou de couverture spirituelle dans ce texte d'Ésaïe chapitre 25 que nous avons lu, il s'agit de trois influences principalement. J'aimerais qu'on revienne sur le texte et qu'on le lise et que ensemble nous puissions voir de quoi il s'agit. Je reviens à Ésaïe chapitre 25 versets 7 et 8. La Bible déclare: et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur
l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Je reprends le verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Troisièmement, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Donc quand on parle de la délivrance du voile satanique, il s'agit de 3 influences principales que l'on constate. Et je vous prie de me suivre attentivement. Et si vous remarquez que l'une de ces influences est manifeste dans votre vie, il se peut que vous soyez sous couvert du voile spirituel. La première influence, c'est la mort. La Bible dit, l'Éternel anéantit la mort. Donc quand vous êtes couvert par le voile, la première conséquence qui arrive, c'est la réduction du temps de vie. Le voile amène la réduction de votre durée de vie. Le voile amène une forme de puissance qui vient écourter le temps de vie ou le temps de réalisation. Ça peut couvrir un individu ou un groupe de personnes, dont particulièrement une famille, où vous pouvez vous rendre compte que cette famille-là, les gens meurent à fleur d'âge, les gens meurent tôt, les gens cessent de vivre à un temps très réduit. Donc c'est l'une des réalités attachées à la notion du voile. Et il existe, vous savez, dans cette notion, vous devez savoir qu'il existe 2 temps de vie, parce que quand on parle de la mort, il faut qu'on comprenne en quoi est-ce que cela consiste exactement. Le temps de vie est d'abord numérique, donc l'âge tel que vous êtes là, vous avez peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'âge 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça c'est le temps numérique, ou soit le temps chronologique. Mais il y a aussi le temps en termes de la durée dans la gloire. Donc quand l'Éternel anéantit la mort ici, il ne s'agit pas que de la mort physique. Il y a des gens qui subissent la mort par une forme d'écourtement de leur temps de succès. Dans la pensée de Dieu, le succès doit aussi durer longtemps. Et quand vous avez des succès à court terme, à peine vous avez un travail, on vous donne un bon salaire, après ça meurt. À peine vous avez eu un mariage, 2 semaines, 3 semaines après, ça meurt. À peine vous êtes dans une relation, ça s'arrête. Donc, quand vous vous rendez compte que les choses entre vos mains ne traînent pas, le succès ne dure pas longtemps, il se peut que vous soyez sous un voile des ténèbres. Il se peut que vous soyez sous l'emprise du voile qui empêche de voir. Parce que quand le voile est là, l'un des signes le plus présent, c'est la mort. Voilà pourquoi Samson était un faiseur d'exploits, mais il n'a pas duré dans ses exploits. C'est ce qu'on appelle même les étoiles filantes. Une étoile filante peut briller, mais pas pour rester longtemps en haut. Elle finit par disparaître. Lorsque vous avez des succès à court terme, il se peut que vous soyez sous la couverture, l'influence de la mort qui révèle que vous avez une couverture sur vous. Donc, c'est très important de le savoir parce que la réussite, c'est aussi passer des longs moments dans un succès ou dans le succès. Réussir, c'est passer des longs moments dans le succès. Donc, vous comprendrez que si vos moments de joie sont courts, vous êtes aussi couvert par le voile. Si tout le temps même dans votre foyer, c'est une journée de joie et 4 jours de problèmes, une journée de compréhension et 5 jours d'incompréhension, il se peut qu'il y ait un voile qui couvre votre vie. Ainsi, il y a des gens qui ne font que peu de temps dans les mariages, des gens qui ne font que peu de temps dans l'unité, dans la complicité. Vous savez, quand vous êtes marié, que vous dites par exemple que vous avez fait 10 ans dans le mariage, si en 10 ans de mariage, sur 52 semaines d'une année, vous faites au moins 20 semaines où vous ne vous parlez pas, alors pendant 10 ans, où vous avez au moins 20 semaines où vous ne vous parlez pas, donc ça fait au moins 200 semaines où vous ne vous êtes pas entendus. Donc quand vous comptez vos 10 ans de mariage, vous devez faire cela moins 200 semaines, qui équivaut pratiquement à
4. Donc c'est comme si en étant marié pendant 10 ans, vous ne l'avez été que pendant 6 ans ou 5 ans. Parce qu'il y a un voile qui vous couvre et qui vous emmène le malheur. Donc il existe des esprits qui travaillent pour éteindre le succès. Il existe des esprits qui travaillent pour éteindre la joie. Il existe des esprits qui travaillent pour détruire. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont toujours là pour regarder comment vous commencez et qui attendent que vous puissiez mal finir. Parce qu'ils savent, et surtout ça, je le dis avec peine, dans mon pays, la République démocratique du Congo, il y a un esprit fort qui avorte les succès, un esprit fort qui avorte les réussites, un esprit fort, puissant, qui travaille pour empêcher aux gens d'exceller, de réussir. Plaise à Dieu de te donner un succès qui va traverser le temps, un succès qui va traverser les générations, un succès qui ne sera pas avorté dans le nom de Jésus. Donc si vous ne comprenez pas bien la réalité autour du voile, vous risquez de tergiverser autour de beaucoup de choses sans pour autant vivre le plan de Dieu pour vous. Le voile peut vous emmener des désirs suicidaires. Le voile peut vous emmener des dépressions qui vous donnent envie de quitter la vie. Le voile peut vous emmener à vivre avec un dégoût total de la vie. Mais la deuxième réalité que ce texte évoque sur le fonctionnement du voile ou son influence, il parle d'essuyer les larmes. Il s'agit de quoi là? Il s'agit de la température de la vie. Quand vous êtes couvert par le voile satanique, votre vie sera sous une mauvaise température. C'est pour cela que le texte dit qu'il essuie les larmes. Donc quand Dieu vient ôter le voile, il essuie aussi les larmes. Beaucoup de gens vivent avec de l'intelligence, mais ils ne font rien de grave. Vous verrez des gens intelligents, mais qui pleurent tous les jours. Des gens intelligents, mais qui ne réussissent pas la vie. Des gens brillants, intelligents, mais qui ne prospèrent pas. Et je partage vraiment ce message avec un fardeau. Si vous vous retrouvez dans un cas comme celui-ci, n'hésitez pas de nous écrire. On va pouvoir échanger et prier avec vous et prier pour vous. Parce que ces genres de réalités amènent la destruction des vies, amènent la destruction des familles, amènent la destruction des destinées. Vous verrez des gens qui, devant tout le monde, se mettent à rire, à prêcher, mais quand ils restent seuls, ce sont des larmes qui coulent, ce sont des larmes qui ne font que se déverser. Il y a des gens qui paraissent heureux devant les gens, mais quand ils restent seuls, ce n'est que pour pleurer. Ainsi, derrière des fois des selfies que vous voyez, les gens cherchent à cacher leur tristesse. Des fois, derrière les maquillages que les gens mettent, ils cherchent juste à cacher les vrais problèmes qu'il y a dans leur cœur. C'est la réalité du voile qui emmène la mauvaise température. La mauvaise température. Il y a des gens qui ont des belles photos, mais qui n'ont pas de belles vies. Il y a des gens qui paraissent bien, mais qui, en privé, se mettent à pleurer, à se leurrer tous les jours à cause de ce qu'ils vivent. Et troisième, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et prochainement, comme j'ai dit, on va voir comment sortir de ce voile. Troisième manifestation ou influence du voile, ou soit la troisième chose qui peut vous faire savoir si vous êtes sous un voile satanique, ce sont les résultats de la vie. Les résultats. Vous savez, l'opprobre, parce que la Bible dit il anéantit la mort, il essuie les larmes et il enlève l'opprobre sur toutes les nations, sur tous les peuples. C'est quoi l'opprobre? L'opprobre est une honte due au manque des résultats attendus. L'opprobre est une honte que vous avez parce que vous vous rendez compte que ce que vous avez attendu n'est pas arrivé. C'est quand tu t'attends à avoir 100, mais tu n'as eu que 10. Bien que tu aies eu quelque chose, tu veux même te consoler avec des versets bibliques disant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré toute cette fausse consolation que tu veux t'octroyer, l'opprobre se manifeste ou se révèle par cette honte que vous avez. Et chaque fois que vous n'atteignez pas les résultats que vous voulez,
sachez qu'il est possible que vous soyez sous une couverture satanique. Chaque fois que vous êtes en deçà des résultats que vous attendez, il se peut que vous soyez sous la puissance de l'opprobre. Plaise au Saint-Esprit, plaise à Dieu de pouvoir ôter sur vous, sur vos vies, sur vos chemins, sur vos destinées, la puissance de l'opprobre, la puissance qui détruit les résultats que Dieu veut vous donner. Au nom de Jésus, je viens prier pour toi qui n'arrivais pas à atteindre des grands résultats et des bons résultats, que la puissance d'en haut descende sur toi et que le Dieu de la Bible te donne des résultats escomptés, des résultats au-delà. La Bible dit que notre Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu n'est pas en deçà de ce que nous demandons. Dieu est au-delà de ce que nous demandons. Et que cela soit ton partage. Au-delà de ce que tu as vu, au-delà de ce que tu as imaginé, que Dieu t'emmène à toucher plus, à faire plus. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise et qu'elle t'emmène à un succès, à une réussite. Au nom puissant de Jésus que nous avons ensemble prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.